Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour J'accuse. Vendredi dernier, lors de la soirée des Césars, l'équivalent des Oscars pour les Français, Roman Polanski a remporté le prix du meilleur réalisateur pour son film J'accuse sur l'affaire Dreyfus en France. Ce qui a provoqué de vives réactions. Plusieurs spectateurs, surtout spectatrices, sont sortis de la salle en colère, outrés de ce que ce prix prestigieux soit remis à un homme accusé d'avoir violé des femmes. Et à l'époque du MeToo, est-ce qu'on peut parler de l'œuvre, séparer en fait l'œuvre de son auteur? Dans ce contexte, peut-on présenter le film de Polanski ici, au Québec et au Canada? J'en discute avec deux hommes, c'est un hasard, c'est comme ça. Louis Dussault, qui est président-directeur général de K-Film Amérique, un distributeur de films au Canada. Monsieur Dussault, bonsoir. Bonsoir. Ainsi qu'avec Mario Fortin, qui lui est directeur général des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée, des cinémas, on peut le dire, de répertoire, qui montrent en général de très bons films. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, d'abord, on a voulu que ce soit une espèce de débat. Monsieur Dussault, vous, en tant que directeur de K-Film, distributeur, vous n'avez pas acheté le J'accuse pour les distribuer au Canada. Pourquoi pas? On nous l'a montré, effectivement, au bureau. On a beaucoup aimé. C'est un film extrêmement important qui montre le début de l'antisémitisme en France, qui va donner naissance par la suite, on sait, à tout ce qui va se passer dans les années 40, etc. Le film est important. Mais je citerai simplement ce qu'une de mes amies, une réalisatrice française, m'a envoyé hier. Vendredi, pardon, elle était à la soirée des Césars. Audrey Diwan, qui a réalisé le film « Mais vous êtes fous », qui a été présenté d'ailleurs au cinéma Beaubien. Audrey m'a dit maintenant que l'artiste a été célébré, quelqu'un veuille bien s'occuper de l'homme. Alors, tout est là, je crois. Expliquez-moi comment vous voyez ça. Je veux dire, l'artiste a été célébré, donc il méritait son prix. Je pense que c'est pas l'homme ou l'artiste, c'est le film. Et nous, on s'est dit, oui, le film est là, mais il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec pour diffuser ce film-là dans nos salles au Québec. Comme distributeur de films, je ne suis pas seulement en affaires ou en business, je suis aussi en culture, surtout l'éditorial de K-Film Amérique. C'est vraiment du cinéma d'auteur. Et on n'est pas d'accord culturellement de diffuser un film contre la vague MeToo. Je pense que la vague MeToo dit tout. Par respect à cette vague, jamais on ne pourra diffuser un film avec un réalisateur toxique. Monsieur Fortin, vous, au contraire, quand le film arrivera au pays, vous allez le montrer au Beaubien. S'il arrive au pays, oui. Parce que c'est pas encore fait, c'est pas encore chose faite. Il n'y a pas de distributeurs qui se sont commis. Et je comprends très, très bien les distributeurs d'être très prudents. D'être frileux, même. D'être frileux, oui. Parce que quand on regarde... Il faut laisser parler les chiffres à un moment donné. Et puis quand on regarde les revenus potentiels que ce film-là pourrait générer par rapport au prix, sans doute faramineux que les Français veulent avoir, parce qu'il a quand même fait 1 400 000 entrées en France. Oui, bien c'est ça. Au pays où il est contesté, voilà. il est extrêmement populaire. Voilà. Et c'est un petit peu notre position. Je ne suis pas tout seul à faire le choix des films. Et quand on regarde ça, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on ne peut pas censurer. On ne peut pas décider à la place du client s'il peut ou ne peut pas voir un film en lui interdisant l'accès dans nos salles. Donc, si le film nous est présenté, si on a de la place dans notre horaire, on pourra voir et peut-être lui faire une place. Et puis, à ce moment-là, si les clients ne sont pas au rendez-vous... Mais vous dites peut-être, vous n'êtes pas sûr. Si le film est effectivement disponible au Canada, est-ce que vous allez le diffuser, vous, au Beaubien ou au Cinéma du Parc? On va regarder les conditions qui nous sont demandées par le distributeur. Et puis après ça, on verra si on a une place pour le faire. Et puis, on va le faire, mais avec énormément de prudence et énormément de... On va aviser nos clients, on va les informer de la situation. Les réseaux sociaux parlent beaucoup. Mais est-ce qu'en France, où le film a été diffusé, on prévenait les clients du contexte dans lequel ce film-là sort? Pourquoi tant de précautions tout à coup? Parce que c'est pas la première fois qu'il y a des œuvres d'art qui sont contestées, qu'il y a des artistes qui sont condamnables comme personnes, comme humains, comme hommes ou femmes, mais
il y a l'œuvre qu'on continue. Est-ce qu'on devrait censurer tous ceux qui, dans l'histoire... Il y a eu un film anti-avortement qui a été offert Bien sûr, au cinéma Gouzeau, ben le oui. seul exploitant de salle qui a accepté de présenter, c'est Gouzeau. Tous les autres exploitants se sont retirés. Il y a un tabou et je crois que c'est intéressant et c'est prometteur de savoir qu'il y a des tabous de ce genre. Moi, je me souviens, en 1987... Mais on s'entend que là, le sujet du film était controversé et son financement aussi, parce qu'il y avait des évangélistes derrière. Il y avait un mobile politique derrière ce film-là. Mais là, on parle d'une œuvre d'art. D'accord, mais là, il y a MeToo derrière. Le sujet n'est pas controversé. Non, pas le sujet, mais culturellement, il y a tout le mouvement MeToo derrière. Et c'est, à mon avis, à notre avis, à Café d'Amérique, suffisant pour qu'on n'accepte pas de distribuer ce film au Québec. Mais est-ce que c'est pas aller plus loin que ce que les Français ont fait? Eux, les Français, où les accusations de viol ont été déposées contre Polanski pas plus tard qu'en novembre dernier, juste en novembre dernier. En France, il n'est pas encore jugé, il est juste accusé, il n'a pas été jugé coupable. Et pourtant, on l'a montré en France. Nous, ici au Québec, où il n'y a pas d'accusation contre Polanski, il n'est pas encore jugé, on serait plus frileux que ne le sont les Français. Ben, c'est pas une question d'être frileux, là. Enfin, ou en tout cas de décider. Vous comprenez le sens de ma question. Il y a pas, je répète ce que j'ai dit au début de l'entrevue, il n'y a pas d'acceptabilité sociale, pour paraphraser notre premier ministre concernant le pétrole. Bon, c'est pas du pétrole, bien entendu, là. Mais est-ce que ce n'est pas culturellement, c'est la même chose. Est-ce que ce n'est pas de votre part, quand vous décidez de ne pas le montrer, et vous, au contraire, vous semblez... En tout cas, vous ne m'avez pas dit clairement que vous alliez le montrer. Vous aviez l'air, vous aussi... Je ne l'ai pas vu, moi, contrairement à Louis, donc je ne peux pas décider. La première chose que je vais faire... Un film qui a gagné un César du meilleur réalisateur, c'est sûrement vendeur. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'arguments. Oui. Mais on vient de le vivre, ça, il y a quelques semaines, quelques mois, avec le film de Patrick Bruel, et Fabrice Lucchini, qu'on a présenté dans le temps des fêtes. Il y a beaucoup de nos clients qui nous ont envoyé des courriels, des messages, Facebook, tout ça, qui disaient « Pourquoi vous présentez un film avec Patrick Bruel, qui lui aussi... » Vous l'avez montré. Pourquoi? Mais, parce qu'on a laissé les clients décider. Alors, est-ce que c'est pas ultimement... Est-ce que c'est pas ultimement, M. Dussault, je m'en reprends à vous, est-ce que c'est pas ultimement aux gens qui vont ou ne vont pas au cinéma de décider? Écoutez, c'est une bonne question. Moi, je suis distributeur de films. Moi, j'achète ou j'achète pas les films, je décide. Et j'ai décidé que je n'achèterai pas, j'accuse. Voilà. Alors, on verra bien si les Canadiens y auront accès finalement. M. Fortin, M. Dussault, merci beaucoup d'être venus ce soir. Merci.